Shalom, bon Erev Shabbat, Bereshit. Ce Shabbat, nous recommençons la Torah de nouveau par la paracha Bereshit, qui est la première du livre de Bereshit. La Genèse, le premier des 5 livres de la Torah. Après avoir fêté à Simchat Torah la conclusion de la Torah, en lisant la paracha Bezot HaBeracha, on ne s'arrête pas, on commence tout de suite. On l'a lu une partie le jour de Simchat Torah, et nous commençons maintenant ce Shabbat à lire la paracha entière Bereshit. Le commencement, l'histoire de la création du monde. Dieu créa le monde à partir du néant, ex nihilo, un monde tel que nous le connaissons maintenant. Mais là, il y a un événement capital qui est raconté dans tout au début de cette paracha, qui change le cours de l'histoire et même du programme original de la création du monde. C'est la première mitzvah, et la seule d'ailleurs, que Adam a reçue de Dieu, Adam et Chava, celle de ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance. Et le texte dit que Dieu dit à Adam et à Chava, Mikol etz hagan achol tochelu. Vous pouvez manger de tous les fruits de l'arbre, du jardin. Tous les fruits des arbres du jardin. Sauf un seul. Celui-là, vous ne mangerez pas. Et le texte du Midrash nous dit qu'en fait, cette interdiction n'était valable que pendant 3 heures. Le soir, ça aurait été Shabbat, et Shabbat, ça aurait été permis de manger ce fruit. Et là, la question étonnante qui se pose, comment est-ce possible? Un grand homme comme Adam, créé par Dieu lui-même, avec l'intelligence qu'il avait, avec la connaissance, avec toute la grandeur et la puissance de son âme, n'a pas pu se retenir quelques heures. Quelques heures seulement. Et ce n'est pas qu'il avait faim, il n'avait pas de quoi manger, il pouvait manger de tous les arbres, de tous les fruits, de tous les arbres. Comment est-ce possible que la force négative était tellement puissante qu'il l'a bu, il est tombé dans le piège, d'abord Chava, et ensuite lui-même. Et cette faute a causé le mal à l'humanité tout entière, toute sa descendance jusqu'aujourd'hui. Tous les problèmes que nous avons sont le résultat de cette difficulté qu'Adam a eue pour ne pas accomplir la volonté divine. Très étonnant. Alors évidemment, la Torah elle a 70 faces et il y a beaucoup de secrets dans cette histoire de Etz Hadat, de l'arbre de la connaissance. Mais dans le sens simple, il s'agit là en fait toute la problématique du libre arbitre et du bien et du mal. Quand nous avons le libre arbitre, c'est quoi? C'est que nous avons la possibilité de fauter. Mais pourquoi est-ce qu'on va fauter? Pour quelle raison on va désobéir à Dieu? Faire des choses et qui sont relativement pas compliquées ici. Il s'agit de s'abstenir de quelque chose pendant un certain temps. Mais en fait, c'était un vrai test pour le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara a été créé par Dieu dans le but de faire que l'homme puisse tomber ou non. Et le Yetzer Hara, en l'occurrence, c'est les serpents. Il devait déployer tous ses moyens, toutes ses forces. C'était son premier test à lui. Savoir s'il mérite son nom. S'il est vraiment Yetzer Hara. S'il est vraiment fort, ou il va faire semblant, parce qu'en fait, lui-même, il ne veut pas qu'on transgresse la volonté divine. Mais il a déployé tous ses moyens pour être honnête et être à la hauteur de sa mission. Alors, en l'occurrence, il a déployé toutes ses forces, tous ses moyens, toutes ses possibilités, pour que l'homme faute. Et là, effectivement, c'était très fort. C'était beaucoup plus fort que la possibilité de l'homme. Mais c'est un enseignement extraordinaire pour nous. Car cette histoire s'applique à tous les jours, à tous les hommes, à tout le temps. On est constamment confronté devant les épreuves, où on doit faire des choses que Dieu nous demande, et on se trouve difficile. Eh bien justement, c'est ça la preuve. Les choses sur lesquelles on a beaucoup de difficultés. On a des obstacles. Même si la chose n'est pas très importante, n'est pas très grande. Mais comme c'était capital, c'était le premier test de l'homme, où à chacun de nous, on a nos tests dans notre vie, c'est une preuve que c'est les choses les plus importantes pour nous. Alors quand on a quelque chose, on sait qu'on a une difficulté à accomplir une mitzvah ou ne pas transgresser quelque chose, il faut savoir que c'est là qu'il faut avoir toutes ses forces, parce que le Yetzer Hara, les forces, déploie tous leurs moyens.
C'est un enseignement extraordinaire parce qu'on sait que Dieu nous donne les moyens, les forces. Après qu'on connaît l'histoire, et ça fait déjà des années qu'on a dépassé ces épreuves, eh bien Dieu nous donnera la force pour surmonter toutes nos épreuves, qu'on n'ait plus d'épreuves, qu'on les réussisse toutes, et on sera béni par Hachem, comme dit toutes les bénédictions que Dieu donne à Adam et à Chava au moment de la création. Shabbat, Shalom ou Mevorach.